Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices du Mistral Social Club. On se retrouve ce matin pour une nouvelle chronique bien-être avec notre chroniqueuse Anaïs. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme à l'approche des beaux jours. Aujourd'hui, on vous propose une chronique dédiée à la sexothérapie. Et pour commencer, on vous propose un micro-trottoir qui donne un aperçu de ce que représente cette discipline pour vous. C'est quoi sexothérapeute pour vous ? Alors ce sont des professionnels qui aident des personnes qui ont des problèmes de sexe, tout simplement. Des couples, c'est des thérapeutes, ce sont des thérapeutes. Pour moi, c'est qu'un psychologue orienté vers toutes les questions de sexualité. C'est une personne qui va soigner, traiter les troubles du sexe. C'est surtout un échange verbal pour expliquer les choses. Alors, j'imagine que c'est un lien avec le sexe, ça va être ce genre de psychologue du sexe. C'est une très bonne question. J'imagine que c'est accompagner les couples dans leurs difficultés. Quelqu'un qui conseille sur la sexualité ? C'est pour, je pense, régler les problèmes de couple au niveau sexologie, de manière générale. Alors peut-être aussi en individuel, c'est possible aussi, parce qu'on peut avoir des problèmes en individuel. C'est soigner les problèmes psycho vis-à-vis de relations entre hommes et femmes sexuelles. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce micro-trottoir. Pour tout savoir sur le sexothérapeute, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Valérie Delbert. Bonjour Valérie. Bonjour Anaïs. Merci beaucoup de nous recevoir et de prendre le temps à répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? Je suis sexothérapeute depuis 2018. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai déjà eu plusieurs métiers dans ma vie. J'ai commencé ma vie professionnelle en étant dans le secrétariat, assistante de direction, assistante commerciale. En 2005, j'ai commencé à faire des formations en parallèle de mon métier d'assistante de direction, formation en réflexologie plantaire. Donc je suis réflexologue plantaire à la base. Ensuite, j'ai fait des formations en massage balinais, suédois. Et puis j'ai été amenée à faire du tantra. Ce qui m'a fait beaucoup travailler sur le corps. J'ai compris que le corps était vraiment important. Et ensuite, j'ai fait des formations en sexothérapie, psychopraticienne. Et aujourd'hui, j'accompagne les couples, les hommes et les femmes, sur Aiguille, puisque j'ai un cabinet sur Aiguille et sur Salon de Provence. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur votre parcours et que vous avez pu écouter notre micro-trottoir, pourriez-vous nous expliquer quels sont les grands principes de la sexothérapie ? Les grands principes de la sexothérapie, c'est déjà une approche psychologique. Le sexothérapeute va regarder la relation à soi, la relation à l'autre, la communication qui va être utilisée dans l'environnement de vie de la personne. On va s'intéresser à l'histoire de la personne. On va lui poser énormément de questions pour comprendre ce qu'il traverse et lui apporter des clés, des solutions, en tout cas des retours qui vont le faire avancer. Donc c'est pas du tout une approche mécanique ni médicale. On s'intéresse vraiment au côté psychologique et au relationnel. On confond souvent la sexologie et la sexothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Le sexologue va avoir une approche médicale. Il va s'intéresser à la mécanique du corps, à la physiologie. Donc il peut faire des prescriptions médicales, ce qui n'est pas du tout le cas du sexothérapeute. Ensuite, il va avoir une formation universitaire médicale, ce qui n'est pas forcément le cas du sexothérapeute, ce sera plutôt une formation privée. C'est surtout l'approche mécanique du corps avec la prescription médicale, il va pas du tout regarder le côté psychologique, ou en tout cas très peu. Pour quelles raisons peut-on faire appel à vous et est-ce que vous traitez des pathologies ou des troubles en particulier ? Personnellement, moi, les personnes viennent me voir. Quand il s'agit de couple, c'est souvent des problèmes avant tout de communication dans la relation de couple. Quand il y a un souci de communication, ça vient bien évidemment impacter la sexualité. Donc on traite d'abord la communication et ensuite on regarde les problèmes qu'il existe dans leur sexualité. Quand il s'agit de femmes, elles viennent plutôt me voir pour des problèmes de désir,
une absence de désir ou une baisse de désir pour des problèmes de vaginisme primaire ou secondaire. Le vaginisme primaire, c'est une impossibilité de vivre une pénétration. Et le vaginisme secondaire, c'est en lien avec le contexte que l'on vit. C'est-à-dire le partenaire, ou si une femme se retrouve dans un contexte insécure, elle peut générer des contractions et la pénétration est impossible. Ça peut être aussi des femmes qui ont des problèmes de dyspareunie, c'est-à-dire douleur à la pénétration. Pour les hommes seuls, j'ai généralement des troubles de l'érection, baisse de désir aussi, et des problématiques d'éjaculation précoce. Voilà, c'est principalement les problématiques que je rencontre. Il existe toujours un certain tabou autour de la sexualité. Pourquoi, à votre avis, ça reste tabou ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour démocratiser un petit peu plus ces réflexions-là ? La sexualité, effectivement, c'est toujours un sujet tabou dans notre société. Je le vois quand je reçois des hommes, principalement des hommes, parce qu'ils parlent de leur intimité. Ils en parlent très peu à leur entourage, et quand ils arrivent, je les sens, voilà, ils sont tous stressés. Ensuite, ça va mieux, puisque je fais des consultations qui sont c'est fluide, il y a beaucoup d'interactions. Voilà, j'ai pas de blouse blanche. J'essaie de mettre les gens à l'aise, ce qui leur permet de vraiment d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et je pense que c'est bien d'en parler le plus souvent possible, de faire des podcasts comme vous venez de proposer là, pour permettre aux gens de savoir en quoi consistent ces métiers. Exactement, le sexologue, la sexothérapeute, on s'y perd un peu et c'est bien d'apporter des précisions à chacun en fait. Et surtout de les rassurer en disant tout va bien se passer en fait. C'est pas un concours, c'est pas un examen. Il n'y a pas de jugement. On est plutôt bienveillant, accueillant. Et ça c'est important de le savoir. On n'est pas des médecins en fait. On est des professionnels de la sexologie, mais on n'est pas sexologue. Il n'y a pas cette barrière qu'on peut avoir avec un médecin ou un chirurgien. Voilà, ça c'est important de le dire quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se déroule une séance ? Est-ce qu'on doit s'y préparer à l'avance ? Il n'y a aucune préparation à faire pour la première séance. Je ne souhaite pas que la personne se prépare puisque je ne connais pas à l'avance quelle est sa problématique. Donc en fait, la première séance est généralement un petit peu plus longue que les autres parce que justement, je prends le temps d'écouter l'histoire de la personne, je lui laisse le temps de poser, d'exprimer, d'expliquer sa problématique. Et ensuite, je prends le temps aussi de lui poser des questions, de la mettre en résonance avec ce qu'elle traverse pour qu'elle ressorte avec des clés, des conseils, des axes de réflexion. Donc, il n'y a aucune préparation. Cet accompagnement-là, est-ce qu'il se fait sur plusieurs séances ? Comment ça se déroule ? Est-ce que quand on se lance dans une sexothérapie, c'est quelque chose qui va durer très longtemps ou pas ? L'accompagnement d'un couple, je propose un accompagnement sur 5-6 séances. Pour moi, c'est un nombre minimum de séances qui va permettre au couple de déceler quels sont les points, les axes d'amélioration et de mettre quelque chose de nouveau, quelque chose en place dans le couple qui va leur permettre d'avoir un nouvel équilibre en fait. Donc c'est important qu'ils fassent minimum 5 séances. Ma façon de travailler, c'est aussi de donner des exercices au couple pour qu'ils puissent les mettre en pratique dans leur relation du quotidien. Vous pouvez tout comprendre avec votre mental, mais parfois, quand on expérimente avec le corps, ça coince, c'est désagréable, c'est inconfortable. Et donc, les séances d'après servent justement pour poser ce qui a été inconfortable dans la relation de couple et on réajuste à chaque fois. Donc, c'est vraiment très interactif tout au long des séances. Quand il s'agit d'accompagnement pour la femme ou pour l'homme, alors pour la femme, c'est un peu plus long. En général, c'est 10-12 séances. Tout dépend de sa problématique, mais généralement, c'est ça. Et pour l'homme, c'est assez rapide. J'ai remarqué que les hommes n'étaient pas très investis dans la durée au niveau des séances. Donc, je laisse libre choix à la personne de revenir ou pas. Certains me demandent combien de séances il faut, d'autres pas du tout. Une séance, ça suffit. Voilà, c'est très... Mais chacun est libre de prendre le nombre de séances qu'il souhaite, en fait. Est-ce que les séances sont accessibles à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Tout le monde peut venir consulter à partir du moment où il rencontre dans sa vie sexuelle ou dans son quotidien une problématique.
parce que on parle pas que de sexualité non plus. Avec certaines personnes, j'aborde la problématique de la confiance en soi, l'image de soi, tout ça quoi. La communication c'est très important, la relation qu'on a avec soi, avec l'autre. Donc c'est accessible à tous, vraiment. J'ai même eu des personnes, un couple de 75 ans, qui venaient de se rencontrer et j'ai trouvé ça génial. Ils sont venus me voir pour avoir des clés. On peut pas refaire les erreurs du passé, donc on aimerait avoir des conseils et c'était super chouette. Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils, des trucs et astuces pour nos auditeurs pour améliorer leur bien-être ? C'est d'écouter son corps en fait. C'est de ramener sa conscience dans le corps. Aujourd'hui, on est dans une société où on est hyper sollicité, où le mental tourne à 450%. Et on oublie souvent d'écouter notre corps, c'est-à-dire que c'est un messager qui est précieux. C'est lui qui guide notre quotidien. Quand vous allez dans un endroit qui ne vous convient pas, écoutez votre corps, il vous envoie des messages. C'est super important, vraiment, de revenir à son corps. Alors, comment on fait pour revenir à son corps ? C'est aussi de prendre des pauses pour soi, prendre le temps de se poser, parce que si on se pose pas, on n'arrive pas à entendre en fait. D'accord ? Le fait de se poser va permettre aussi d'être plus présente à soi, mais plus présente à l'autre. Quand on partage un moment avec son chéri, sa chérie, une amie, c'est important d'être présent. Et d'être vraiment présent, pas sur son portable, pas en train de regarder les oiseaux voler, d'être présent dans la relation à l'autre. Donc le conseil précieux que je pourrais donner, c'est de revenir à son corps. Parce que pour moi, c'est lui qui gouverne notre vie. Et une fois qu'on réussit à l'écouter, à comprendre ses messages, c'est que du bonheur. On est toujours aligné avec soi-même. Et on ne fait quasiment plus d'erreurs, on ne se retrouve plus dans des situations inconfortables, enfin voilà. Donc le corps pour moi, vous l'aurez compris, est très important. Merci beaucoup Valérie de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions et de partager avec nos auditeurs ce moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est la sexothérapie et que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et d'écouter votre corps. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.